après avoir étudié en détail les charges, les différentes charges qui peuvent exister dans un compte de résultat, eh bien, nous allons étudier aujourd'hui les différents produits de la même façon que la dernière fois. Donc, nous allons voir par définition, donc, d'abord les produits d'exploitation, puis les produits financiers, puis les produits exceptionnels. Et vous remarquez, comme je vous l'avais dit également, que ça suit évidemment le même principe que pour les charges, à savoir, vous voyez que les produits financiers, ça commence par 76, alors que les charges financières, c'était 66. Les produits exceptionnels, c'est 77, alors que les charges exceptionnelles, c'était 67. Eh bien, les produits d'exploitation, de la même façon, pour les charges d'exploitation, il y avait 60, 61, 62, 63, 64, 65, 681. Et bien là, vous avez de la même façon 70, 71, 72, 74, 75, 781 et 791. Donc, nous allons reprendre chaque catégorie de produits et donner les précisions si nécessaire. Donc, dans nos produits d'exploitation, donc rappelez-vous, vous avez le compte de résultat, le modèle pour savoir où vous en êtes, bien sûr. On reprend poste par poste ce qu'il y a dans un compte de résultat, comme nous l'avions fait pour les charges. Donc, d'abord, les ventes de marchandises, 707. Vous voyez, c'est exactement le même parallèle que pour les charges. Du côté des charges, le premier poste, c'était bien achat de marchandises. D'accord? Eh bien là, c'est vente de marchandises, compte 707. Donc, on utilisera ce compte pour constater, pour enregistrer les ventes de marchandises qu'a pu faire l'entreprise. Je vous rappelle encore une fois que les ventes de marchandises correspondent à ce que l'entreprise a acheté, donc les marchandises, et qu'elle a revendu en l'état sans transformation. Ensuite, et logiquement, rappelez-vous, nous allons retrouver les rabais, remises, ristournes sur vente de marchandises, mais cette fois-ci accordés par l'entreprise. Et comprenez, la dernière fois, lorsque nous avions vu les charges, du côté, il y avait achat de marchandises, et puis en dessous, on avait vu quoi? Rabais, remises, ristournes obtenus par l'entreprise. Et vous vous souvenez, c'était les achats de marchandises 607, les RRRO sur achat de marchandises, 609,7, et vous vous souvenez que ça venait en moins du montant des achats. Et oui, lorsque vous obtenez des rabais, remises, ristournes, ça vient diminuer le montant des achats. Eh bien maintenant, je suis du côté des produits, et de la même façon, il s'agit ici de RRRA, accordé, entendez, accordé par l'entreprise pour laquelle on fait la comptabilité, vous êtes d'accord? Et donc, ça viendra en moins des ventes de marchandises, bien entendu. D'accord? Autrement dit, lorsque une entreprise obtient un escompte, un rabais, remise, ristourne, ça vient en diminution de ce qu'elle achète, et lorsqu'elle accorde un rabais, remise, ristourne, ça vient en diminution du prix de vente de départ. Alors, on verra, je vous l'avais dit aussi, mais ça on le verra en détail, dans un cours spécifique sur l'enregistrement des différentes factures, factures dites d'origine et factures dites d'avoir, on verra bien les différences.